Il y a 2 ans, le Paris Saint-Germain frappait un coup énorme sur le marché des transferts en recrutant le Brésilien Neymar pour plus de 220 millions d'euros, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire du football et de loin. Cependant, aujourd'hui, entre absence, communiqué interposé, déclarations ambiguës, sanctions et surtout envie de départ, la situation entre le joueur et le club semble plus tendue que jamais, si bien qu'un point de non-retour pourrait avoir été atteint. Face à cette situation, Paris a opté pour une nouvelle stratégie sportive et communicationnelle, mais est-elle la bonne stratégie? On va voir ça dans cette vidéo, c'est parti générique. Salut mes socios, c'est Val, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va tranquillement, vous l'avez vu dans le titre et dans l'intro. Aujourd'hui on va s'intéresser au cas Neymar, si on peut l'appeler comme ça. Depuis plusieurs semaines maintenant, le probable départ du Brésilien du Paris Saint-Germain fait la une de tous les médias sportifs européens, voire même mondiaux. Et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, il y a eu pas mal d'échanges qui ont été évoqués, il y a pas mal de déclarations qui ont été sorties de leur contexte, il y a pas mal d'intox même qui ont été publiés. Mais voilà, aujourd'hui, si une chose est bel et bien sûre, et a d'ailleurs été confirmée par plusieurs protagonistes, c'est que Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain cet été, même si pour le moment il ne l'a pas encore explicitement exprimé dans les médias. Mais bref, dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur le Paris Saint-Germain et sur leur stratégie communicationnelle vis-à-vis de Neymar, parce que voilà, il se passe peut-être d'autres choses en interne et on n'est pas forcément au courant. Donc j'ai décidé surtout de focus cette vidéo voilà, sur la stratégie communicationnelle et ce que le Paris Saint-Germain laisse et montre dans les médias vis-à-vis du dossier Neymar. Pour résumer rapidement la situation, le Paris Saint-Germain s'est jusqu'alors exprimé 3 fois officiellement sur le dossier, dans des interviews et des communiqués parfaitement préparés, parfaitement maîtrisés et parfaitement millimétrés, avec tout d'abord Nasser Al-Khelaifi dans France Football, puis Leonardo dans Le Parisien, et enfin un communiqué dans lequel le Paris Saint-Germain s'exprime sur l'absence de Neymar lors de la reprise de l'entraînement et sur les possibles sanctions. Et ce qui en est ressorti principalement dans les 2 premières déclarations, c'est que le club parisien serait entré dans une nouvelle ère où l'institution parisienne reprendrait enfin le dessus sur les joueurs. Et depuis le début de la tourmente Neymar, on peut dire que Paris a parfaitement réussi à replacer l'institution au-dessus du reste, puisque face à la menace du départ du meilleur joueur de son effectif, le club s'est montré ferme dans la forme de ses propos, mais ouvert dans le fond, se disant prêt à laisser partir le Brésilien en cas d'offre convenable. Je cite Leonardo: Neymar peut quitter le Paris Saint-Germain s'il y a une offre qui convient à tout le monde, mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu'un veut l'acheter, ni à quel prix. Et cette déclaration signifie 2 choses. Tout d'abord que le Paris Saint-Germain ne gardera plus un joueur, peu importe son niveau, si ce dernier ne veut plus tout simplement jouer à Paris, ce qui va ici appuyer la supériorité du club désormais et de l'institution parisienne sur tout le reste, et surtout mettre fin à ce que certains appelaient la starification, qui voilà, voyait le Paris Saint-Germain laisser faire ses stars, les laisser absolument faire ce qu'ils voulaient, beaucoup de liberté, beaucoup trop de liberté, et face aux échecs répétés, eh bien ce n'était plus possible. De plus, le Paris Saint-Germain, à travers ses déclarations, a tout simplement mis Neymar face à ses responsabilités. D'accord, tu veux partir, pas de souci, mais avant il faut qu'un club nous offre ce que nous avons déjà offert pour te faire venir. Eh bien à l'heure d'aujourd'hui, tout simplement aucun club ou presque n'est capable d'offrir autant d'argent pour Neymar, soit 220 millions d'euros, ce que réclame le Paris Saint-Germain, parce que voilà les gars, aujourd'hui Neymar n'est plus le joueur qu'il était quand il a quitté Barcelone pour rejoindre Paris, après tous les scandales extrasportifs, après ses nombreuses blessures et son rendement finalement décevant malgré le fait voilà, que ça reste un top player. Aujourd'hui le Real Madrid ne semble pas en mesure de s'offrir Neymar, dans la mesure où le club a quasiment fini son recrutement, notamment offensif, a dépensé énormément d'argent et donc finalement n'aurait pas beaucoup d'intérêt à recruter Neymar. De son côté, le FC Barcelone vient de recruter Antoine Griezmann pour 120 millions d'euros, un transfert qui leur a posé quelques problèmes financiers, alors que voilà, le montant du transfert de Griezmann est à peu près 2 fois moins important environ que ce que pourrait être le transfert de Neymar. Et bref, même si on parle à côté d'échanges avec peut-être l'arrivée de Coutinho, de Dembélé, etc., faudrait-il encore que ces joueurs soient d'accord pour quitter Barcelone, ce qui est absolument pas sûr. Et donc en bref, Neymar à Barcelone, ça paraît quand même assez compromis également. Certes, Barcelone de son côté pourrait vendre 2-3 gros joueurs et ramener un peu d'argent, mais à 1 mois et demi de la fin du mercato, ça semble quand même très compromis. Et donc finalement un départ de Neymar dès cet été semble presque impossible quand on voit le contexte actuel et malgré toutes les rumeurs qui ont été évoquées jusque là. En plaçant Neymar face à lui-même, Paris a repris la main sur les joueurs, a regagné en autorité et a redoré la crédibilité de l'institution parisienne, tout en démontrant aux Brésiliens qu'aujourd'hui, au vu de son comportement en dehors du terrain et surtout de son rendement qui a été le sien au club, et peu importe son niveau réel actuel quand il n'est pas blessé, Neymar n'est plus le joueur qu'il a été avant de rejoindre Paris,
ce qui justifie d'ailleurs l'absence d'offres concrètes pour le Brésilien, comme l'a d'ailleurs confirmé Leonardo. En conclusion, Paris semble avoir tout gagné ou presque pour le moment dans l'affaire Neymar et dans sa gestion du cas. Tout d'abord en ayant replacé l'institution parisienne où elle devait être, en replaçant sa supériorité par rapport aux joueurs, mais également en regagnant de la crédibilité vis-à-vis des autres clubs européens, mais également vis-à-vis des joueurs, et ça c'est très important. D'ailleurs, et c'est assez fou, à l'heure d'aujourd'hui, selon beaucoup, Paris ferait une bonne affaire en se débarrassant de Neymar, voilà, se débarrasserait d'un problème persistant, alors qu'on parle quand même d'un des 5, peut-être même 3 meilleurs joueurs au monde, et donc aujourd'hui, Paris a su apparaître aux yeux de beaucoup comme n'ayant plus besoin de Neymar dans son club, ce qui est quand même très fort. De plus et surtout en ayant montré à Neymar qu'il n'avait pas de passe droit, en ayant montré que le club n'avait pas forcément besoin de lui pour jouer, eh bien le Paris Saint-Germain devrait tout de même conserver Neymar, conserver son meilleur joueur pour une saison au moins, ce qui est déjà une très belle opération quand on connaît voilà le talent du joueur malgré ses blessures, d'autant que la saison prochaine Neymar se devra d'être performant, Neymar se devra de briller notamment dans les gros matchs pour se montrer et pour pouvoir être recruté dans un autre club. Il pourra pas par exemple faire une Rabiot et ne plus jouer du tout. Neymar a été un très gros investissement et devra jouer et devra briller pour son futur, c'est-à-dire qu'il devra réaliser une grosse saison au Paris Saint-Germain, qu'il veuille le quitter ou non, ce qui implique que le Paris Saint-Germain, en le gardant, fera finalement une très belle affaire. Après bien entendu, tout ce que je viens de vous dire les gars, ça reste dans l'hypothèse que Neymar resterait, qu'aucun club ne soit capable de le recruter, une hypothèse qui est pour le moment impossible à vérifier à 100% dans la mesure où dans le football et sur le marché des transferts, tout va très vite. Mais bref les gars, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses, c'est le principal. Dites-moi les gars en commentaire vos avis, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, est-ce que Paris devrait le vendre ou le garder? On va lire tout ça, ça va être super intéressant. N'oubliez pas les gars de lâcher un gros like, ça fait super plaisir. C'était Val, peace.